Résistance. Dieu, l'univers, la source, comme tu préfères le nommer, t'a doté d'une capacité de résistance dont ton moi supérieur est le témoin intérieur. Il serait vraiment dommage de ne pas en faire usage. L'existence de tout être humain est jalonnée d'expériences et d'épreuves difficiles et douloureuses. Nul n'en est exempt. Certes, ces épreuves peuvent être plus ou moins importantes et graves, et certaines personnes ne sont vraiment pas gâtées par la vie à cet égard. Toutefois, les unes et les autres ne sont pas nées non plus avec la même capacité de résistance. Étrangement, ce ne sont pas les plus malchanceux qui se plaignent le plus de leur vie, la plupart du temps. La résistance à la souffrance est quelque chose de subjectif. Elle dépend bien souvent du lieu et des circonstances de notre vie. Cependant, la prochaine fois que nous serons sur le point de franchir ce talus, que nous visualisons à tort comme une montagne infranchissable, ne serions-nous pas mieux avisés de relativiser la situation et de nous demander si nous sommes réellement aussi faibles et incapables que nous le pensons, au point de ne pouvoir enjamber un minuscule monticule? Posons-nous la question. Lorsque nous nous sentons assaillis de problèmes, sont-ce vraiment ces problèmes qui sont énormes ou notre peur de les affronter? Est-il vrai que nous manquons de la force et de l'énergie nécessaires pour y faire face? Ou bien est-ce notre peur qui nous le fait croire? Admettons-le, bien souvent, nous refusons d'affronter notre peur, et encore plus d'essayer de la transcender. Nous préférons renoncer à affronter l'obstacle. Le fait est que pour pouvoir résister face aux difficultés, il est d'abord nécessaire de résister à la peur. En effet, la peur est notre ennemi le plus perfide et le plus vorace. Elle te mettra à terre bien avant la difficulté, la maladie ou l'obstacle. À ce moment crucial, auras-tu encore la force de te confronter au véritable problème? Si le symbole de la résistance qu'est le roseau t'apparaît, c'est peut-être que l'univers cherche à te dire ceci. Ton pire ennemi à l'heure actuelle, c'est ta peur, et non ce problème qui surgit devant toi. Tu crois à tort ne pas être assez fort, physiquement ou mentalement, ou ne pas être capable intellectuellement de telle ou telle chose, ou même psychologiquement. Mais rappelle-toi comment réagit le roseau face à la tempête. Lui non plus, en apparence, n'est pas très fort physiquement. Et c'est bien ce que tu te dis quand tu le vois osciller dans tous les sens au bord de l'étang, au fur et à mesure que le vent se renforce, n'est-ce pas? Pourtant, au plus fort d'une tempête dévastatrice, quand plusieurs saules et peupliers seront déracinés, le roseau, lui, restera indemne. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans l'une de ses fables, le roseau plie, mais ne rompt pas. Et s'il en est ainsi, c'est grâce à sa souplesse. Le roseau t'invite à rester souple, toi aussi, en ne laissant pas la peur te submerger, en ne te crispant pas à son approche. Si tu penses ne pas pouvoir y arriver, il existe 2 moyens très simples de maîtriser ta peur: la méditation et la prière. Remets ton problème dans les mains du Très-Haut, sans doute et sans peur. Ne crains pas de lui demander de te donner la résistance du roseau contre la peur qui paralyse